Avant de livrer mon message, je tiens à remercier les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Force est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Ils refusent également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons des élections apaisées. C'est donc fort de cela que le Front commun a lancé le mot d'ordre du 11 octobre pour la paix, la démocratie et la justice dans notre pays. Nous, en tant que société civile engagée, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Et c'est pour cela que nous les avons félicités au début de notre propos parce que c'était pas évident du tout. Face à cette situation, nous aimerions rappeler que la répression appelle la résistance. Oui, nous devons résister face à la prise d'otages dont nous sommes victimes. Notre liberté est en otage, la paix dans notre pays est en otage et il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen de réagir face à cette situation. Nous tenons donc solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Donc, à partir de demain, lundi 13 octobre 2025, nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité concernant ce simulacre d'élection dont nous connaissons déjà le résultat. Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail. Plus personne ne doit aller à l'école. Plus personne ne doit commercer entre les villes. Nous devons tous nous mobiliser massivement. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3
qu'ils ont le courage de vous emprisonner. Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer. Mis à part, évidemment, les hôpitaux et les cliniques. Citoyens et citoyennes, nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective pour libérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'autocratie. Tu es concerné et tu n'as pas à attendre de l'argent de qui que ce soit. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Donc, préparez-vous aujourd'hui. À partir de demain, on bloque tout. On bloque les issues des villes. On bloque toutes les grandes artères. On bloque toutes les activités. On proteste contre la dictature. On proteste contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont répondre à cet appel. Et que soient maudits tous ceux qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. Force reste au peuple, haut les cœurs. Chère maman, chères sœurs, chères filles, dans ce pays, nous sommes le vrai pilier de l'économie, mais trop souvent oubliés. Nous avons trop longtemps été cantonnés dans le secteur informel, où malheureusement, 82% d'entre nous vivent dans la précarité, sans protection ni sécurité sociale. Nous représentons 9,87% des effectifs du secteur minier et seulement 10% des emplois dans le secteur industriel nous sont accessibles. Dans le monde agricole, nous travaillons généralement juste pour la subsistance. D'ailleurs, dans nos sociétés traditionnelles, nous ne sommes pas toujours propriétaires foncières. Nous cultivons les terres de nos pères, nos frères, nos maris ou nos fils. Et souvent, nous ne pouvons pas être héritiers de la terre. Nous produisons pour nourrir les enfants de ce pays, mais nous restons sans droit et sans reconnaissance la plupart du temps. Et nous jeunes, beaucoup d'entre nous sont piégés dans l'emploi informel, sans véritable contrat ni protection sociale. Bon nombre d'entre nous ne travaillent pas, n'étudient pas, ne font pas l'école et n'ont même pas de formation professionnelle. Seulement 15% de ceux qui sont diplômés parmi nous ont une formation technique adaptée aux besoins du marché de l'emploi. L'accès restreint et très difficile au financement. La faible industrialisation de notre pays et l'héritage de nombreuses crises politiques aggrave de plus notre situation. Ils savent très bien que le vrai taux de chômage dépasse les 60%. Vous avez remarqué comme moi que le taux de candidats à l'immigration clandestine ne cesse d'augmenter. Quel est ce pays qui laisse ses enfants, ses jeunes, ses bras valides aller mourir dans la mer et dans le désert? Simone et Yves Gbagbo a un plan clair et ambitieux pour nous donner les moyens de réussir et de vivre heureux dans ce pays. Pour nous, les femmes, elles s'engagent à garantir l'accès à la propriété foncière pour sécuriser nos terres, développer nos champs et transmettre un héritage à nos enfants. Elle mettra en place des programmes d'autonomisation des femmes qui seront portés par les collectivités territoriales. Elle améliorera d'une part l'employabilité des femmes par des mesures incitatives et d'autre part par le dispositif de financement de l'entrepreneuriat féminin en le rendant accessible et égalitaire aux femmes de toutes les couches sociales et toutes les régions. Elle garantira notre formation pour que nous soyons mieux outillés pour nos différents métiers. Elle renforcera le dispositif réglementaire et assainira l'environnement décisionnel pour accroître la participation féminine aux instances de prise de décision. Avec Simone et Yves Gbagbo, présidente, chaque femme, quel que soit son niveau intellectuel, son métier, son niveau social, se sentira utile, honorée et respectée. Le docteur Simone et Yves Gbagbo peut faire de nous les jeunes
le moteur de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Pour cela, elle s'engage à créer un fonds spécial pour l'entrepreneuriat agricole dédié aux jeunes. Le docteur Simone Eyivé Gbagbo nous garantira une formation de qualité à travers les renforcements des structures et les offres de la formation technique et professionnelle. Pour que chaque femme, chaque jeune, quelle que soit sa région et son opinion politique, ait une chance dans son pays. Sortons massivement et votons Simone Eyivé Gbagbo. Thank you.